national, socialisme, féministe. Voilà comment on peut définir la politique de l'Algérie. C'est un pays nationaliste, c'est un pays socialiste et c'est un pays féministe. D'ailleurs, regardez le comportement des femmes algériennes. Je ne suis pas le seul à être agacé par le comportement de ces femmes, qui n'a d'équivalent que le comportement des Israéliennes d'ailleurs, parce que c'est exactement la même méthode avec les mêmes pratiques. Alors, on va parler maintenant des relations entre l'Algérie et en Algérie, entre la Kabylie et le FLN, qui ont été marquées par des tensions extrêmement complexes, mais aussi des persécutions, des assassinats collectifs et des camps de concentration réalisés par l'armée algérienne. Après la guerre d'indépendance algérienne, qu'on appelle la révolution algérienne, de 1954 à 1962, et je vous l'ai dit, j'ai 6 membres de ma famille qui sont morts pendant la guerre de libération, la révolution algérienne. Cette révolution algérienne, elle pouvait se faire pacifiquement, comme dans toutes les colonies. En France, en Algérie, elle a pris, et avec la France, elle a pris une coloration particulière parce que le FLN a fait le choix du terrorisme et non pas le choix et de la confrontation directe qui a provoqué la mort d'1,5 million d'Algériens et de 400 000 Français. Pendant la guerre d'Algérie de 54 à 62, donc, il y a des purges internes au sein du FLN qui ont ciblé particulièrement les militants kabyles. Donc le FLN algérois avait promis aux Kabyles et aux Oranais que la partie de l'Algérie qui est marocaine retournerait au Maroc et que la Kabylie serait indépendante, ainsi que le Sud-Sahara. Bien entendu, il n'y a eu aucune démocratie au sein du FLN, ça a été sur le modèle soviétique du parti unique avec une domination des militaires, qui sont devenus richissimes, qui ont leur argent en Suisse, qui n'en ont rien à foutre de l'Algérie et qui ont exactement les mêmes mœurs que les socialistes de Paris, c'est-à-dire le PEDO, cannibalisme. Et en plus, en Algérie, il y a les enfants zouris, ça rapporte encore plus d'argent. N'oubliez pas que s'il y a des enfants qui sont vendus au Maroc, souvent c'est des enfants algériens qui sont vendus par des Algériens et qui sont vendus à la frontière du Maroc pour alimenter les réseaux de la PEDO internationale. Et l'armée algérienne et la gendarmerie algérienne sont parfaitement complices de cet fait. Après l'indépendance en 1962, la Kabylie a affiché son opposition au pouvoir central d'Alger, qui était perçu comme un pouvoir autoritaire stalinien. On était à l'époque de Staline. Cela a mené à des affrontements directs, notamment avec le maquis du FFS, le Front des forces socialistes kabyles, qui était dirigé par Hossein Aït Ahmed entre 1963 et 1965. Le régime algérien, le régime d'Alger, a violemment réprimé la Kabylie. Il y a eu des camps de concentration, ils ont répandu des milliers de tonnes de chlore dans les rivières et dans les puits pour tuer la population kabyle, détruire ses lieux de culte, raser son identité. Or, si on ne regarde de plus près, en Algérie, il y a un peuple qui a plus de 10 000 ans, qui a une unité génétique, c'est le peuple kabyle, qui traverse tout le Maghreb, d'ailleurs jusqu'en Égypte. D'ailleurs, les premiers Égyptiens créateurs des pyramides étaient des Kabyles, c'est-à-dire les survivants de la civilisation de l'Atlantide. Maintenant, les toponymies, d'ailleurs, nous renseignent sur cette grande migration kabyle depuis les Açores. Les gens d'Alger, ce sont en réalité, Alger, c'est l'endroit où tout le bassin méditerranéen est venu se vider les couilles dans les femmes qui étaient là. Et l'Algérienne d'Alger, en réalité, est une femme qui s'est fait baiser par tout ce qui passait du bassin méditerranéen, les Phéniciens, les Carthaginois, les Grecs, les Romains, les Espagnols, les Portugais, les Français. Alger a toujours été le vide-couille du bassin méditerranéen avec des garnisons militaires et ne représente en rien l'identité de ce qu'on pourrait appeler l'Algérie. La véritable Algérie, elle est antérieure à la colonisation arabe, qui sont venus aussi se vider les cacahuètes à Alger et n'ont jamais dépassé Alger d'ailleurs. La véritable identité de l'Algérie, elle est kabyle. Et on devrait parler de la Kabylie en réalité et non pas de l'Algérie. La petite élite pédosataniste, nationale, socialiste, féministe d'Alger, en réalité, c'est une toute petite minorité qui veut imposer l'arabité et l'islamité à des peuples qui, depuis 12 000 ans, ont un autre terrain culturel, un autre terrain cultuel, une autre foi, d'autres références et surtout une unité génétique. Et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que malgré tout ce que dit le FLN et les insultes qu'ont reçues le peuple kabyle hier sur un live avec une bande d'Algériens qui d'ailleurs vivent en France, si c'était si bien l'Algérie, l'indépendance algérienne, qu'est-ce que ces gens-là foutent en France avec leur carte vitale, leur RSA et leurs allocations familiales? Après tout, cracher dans la soupe, c'est quand même une habitude d'Algérois, hein. Il faut bien le dire. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, il y a une unité génétique dans la Kabylie, une unité culturelle qui a plus de 10 000 ans, au moins 12 000 ans. C'est pas du tout le cas à Alger. À Alger, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est le vide-couille du bassin méditerranéen. Et en plus, c'est l'endroit en Algérie actuelle où il y a le plus de consanguinité. Puisque après l'hécatombe de la guerre d'Algérie, les femmes algériennes qui étaient devenues de véritables petites passionnariats national-socialistes féministes,
eh bien, il y avait un déficit d'hommes plus d'1,2 million d'hommes qui ont été tués, et évidemment, ça a amené la consanguinité. En Algérie, on a des taux de consanguinité qui sont de l'ordre de 38%, ce qui amène d'ailleurs à une véritable ruine de la génétique de l'Algérois. Cette génétique désastreuse de l'Algérois a été amenée en France et un coût considérable pour la sécurité sociale, puisque les Algériens ont le plus de maladies auto-immunes et liées à la consanguinité et la dégénérescence. Donc on s'aperçoit que s'il y a une unité génétique, une unité politique en Algérie, c'est celle des Kabyles et de leurs alliés du sud de l'Algérie, qu'en réalité une petite élite cosmopolite, d'ailleurs souvent liée au judaïsme et ensuite à l'arabité, tenait Alger. À partir d'Alger, avec l'autorisation de la France et ensuite l'autorisation des Rothschild, a continué à mettre la grande Kabylie, c'est-à-dire toute la Kabylie qu'on devrait appeler, on ne devrait pas l'appeler l'Algérie, mais la Kabylie. C'est quand même un fait colonial que l'Algérie soit devenue en réalité la colonie d'Alger. Voilà, ça n'a jamais été le cas historiquement. Donc il faut dégager cette petite pseudo-élite pédosataniste d'Alger qui revendique l'arabité sans avoir de sang arabe et l'islamité sans être de bons musulmans, parce que je ne vois pas comment on peut être musulman et socialiste. Voilà. Je rappelle que, selon des rapports récents, le gouvernement algérien a intensifié sa répression sur toute forme d'opposition en Kabylie, y compris les mouvements autonomistes et indépendantistes kabyles, en menant des arrestations et des poursuites contre les militants de la région avec des camps de rétention où les gens sont torturés. Donc la Kabylie est toujours perçue par Alger comme une région rebelle à sa volonté coloniale de ce petit groupe islamo-arabisant, socialiste, féministe, nationaliste d'Alger, avec des vagues de répression du pouvoir central. Je rappelle qu'en Algérie, c'est quand même le parti unique, ou soi-disant, ou en apparence unique, voilà, même s'il y a une apparence du multipartisme. Donc en réalité, il y a une véritable Algérie, c'est l'Algérie kabyle. Il y a